Je suis égoïste. Tu t'es déjà dit ça? Peut-être après avoir refusé d'aider un collègue ou après avoir choisi ton confort plutôt que les besoins d'un proche. Peut-être que quelqu'un te l'a dit un jour et la phrase est restée coincée dans ta tête. L'égoïsme fait honte. On nous apprend depuis l'enfance qu'il ne faut pas être égoïste, qu'il faut partager, penser aux autres. Alors quand on fait passer nos besoins en premier, on se sent coupable. Mais la vérité est plus nuancée. L'égoïsme n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a un égoïsme sain, qui te protège et te respecte, et un égoïsme malsain qui blesse les autres. Aujourd'hui, on va regarder cette question en face. Non pas pour te condamner, mais pour t'aider à trouver l'équilibre entre prendre soin de toi et prendre soin des autres. Georges, cette question me tourmente. L'autre jour, ma sœur m'a demandé de garder ses enfants alors que j'étais épuisée. J'ai dit non. Elle m'a traitée d'égoïste. Depuis, je n'arrête pas de me demander si elle a raison. Est-ce que je pense trop à moi? Est-ce que je ne fais pas assez pour les autres? Mais en même temps, si je dis oui tout le temps, je m'épuise et je deviens amère. Alors comment savoir si je suis vraiment égoïste ou si je suis juste une personne qui essaie de se protéger? C'est une excellente question, et elle touche au cœur d'un malentendu très courant. On confond souvent l'égoïsme avec l'autopréservation. L'égoïsme malsain, c'est quand on prend soin de soi au détriment des autres, sans jamais se soucier de leur bien. L'autopréservation saine, c'est quand on dit non pour ne pas s'épuiser, pour pouvoir rester disponible et aimant plus tard. La différence, c'est l'intention et l'équilibre. Une personne vraiment égoïste ne se demande jamais si elle est égoïste. Elle pense toujours avoir raison. Toi, tu te poses la question. C'est déjà un signe que ton égoïsme, s'il existe, n'est pas un égoïsme aveugle. Mais j'ai tellement peur d'être égoïste que parfois j'accepte des choses que je ne veux pas faire. Je dis oui alors que je veux dire non. Et après, je suis frustrée, fatiguée et je finis par en vouloir aux autres. C'est comme si, à force de ne pas vouloir être égoïste, je devenais malhonnête avec moi-même. C'est un problème très fréquent, surtout chez les personnes qui ont appris que leur valeur dépend de ce qu'elles donnent aux autres. On appelle ça le syndrome du sauveur ou l'hyperadaptation. Tu dis oui pour être aimé, pour ne pas décevoir, pour ne pas passer pour égoïste. Mais le prix à payer est lourd. Épuisement, ressentiment, perte de soi. Et paradoxalement, ce comportement peut devenir toxique. Parce que quand tu dis oui sans le vouloir, tu n'es pas vraiment présente. Tu donnes quelque chose que tu n'as pas vraiment envie de donner. Et l'autre le sent. Il vaut mieux un non sincère qu'un oui forcé. Le vrai problème, ce n'est pas d'être égoïste de temps en temps, c'est de ne pas savoir distinguer entre un égoïsme sain et un égoïsme malsain. Et c'est de ne pas savoir dire non quand c'est nécessaire. Alors comment je fais la différence entre un bon égoïsme et un mauvais égoïsme? Pense à la consigne dans l'avion. En cas de dépressurisation, mettez votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si tu ne prends pas soin de toi d'abord, tu ne pourras pas aider les autres. Tu vas t'évanouir. L'égoïsme sain, c'est mettre son masque à oxygène. Ce n'est pas blesser les autres. Ce n'est pas les ignorer. C'est s'assurer d'avoir assez d'énergie, de temps, de santé mentale pour pouvoir ensuite donner de façon sincère. L'égoïsme malsain, c'est prendre le masque des autres. C'est les laisser sans oxygène. C'est prendre tout l'espace, toute l'attention.
toutes les ressources, sans jamais rien donner en retour. Donc pour savoir si tu es égoïste de façon malsaine, demande-toi, est-ce que je prends soin de moi pour mieux donner ensuite? Ou est-ce que je prends soin de moi en laissant les autres se débrouiller tout le temps sans jamais rien offrir? La réponse à cette question t'indique où tu te situes. J'ai grandi en croyant que l'égoïsme était un défaut. Ma mère disait toujours, ne sois pas égoïste, pense à ta sœur. Du coup, j'ai appris que mes besoins passèrent après. Aujourd'hui, j'ai du mal à savoir ce que je veux vraiment. C'est une erreur très répandue dans certaines éducations. On apprend aux enfants que l'égoïsme est mal, sans leur apprendre la différence entre égoïsme et amour de soi. Résultat, beaucoup d'adultes ne savent pas dire non, ne savent pas poser leurs limites et finissent épuisés et malheureux. Ils confondent prendre soin de soi avec être égoïste. La vérité, c'est que l'amour de soi n'est pas l'égoïsme. L'amour de soi, c'est se respecter, s'écouter, se donner du repos, s'autoriser à dire non. C'est la base d'une vie saine. L'égoïsme malsain, c'est ne jamais penser aux autres, les utiliser pour son propre bénéfice, ne jamais donner. Il y a un océan entre les deux. Et si tu as été élevé en pensant que tout ce qui est pour toi est égoïste, tu as besoin de réapprendre. Est-ce que la science peut m'aider à y voir plus clair? Oui, il y a des recherches sur l'empathie et l'épuisement compassionnel. On a découvert que les personnes qui donnent tout le temps, sans jamais prendre soin d'elles, finissent par s'épuiser. Leur capacité à ressentir de l'empathie diminue. Elles deviennent froides, distantes. Paradoxalement, elles deviennent moins bonnes pour les autres. Alors que les personnes qui prennent soin d'elles-mêmes, qui savent dire non, qui protègent leur énergie, peuvent donner de façon durable et sincère. Donc, l'égoïsme sain est en réalité bénéfique pour tout le monde. Il y a aussi un biais cognitif qu'on appelle le biais d'autocomplaisance, self-serving bias. Ce biais nous pousse à attribuer nos succès à nos qualités et nos échecs aux circonstances. Dans le contexte de l'égoïsme, ce biais peut nous empêcher de voir quand nous sommes vraiment égoïstes. On trouve toujours des excuses. C'est pour ça qu'il est important de demander son avis à des personnes de confiance. Un bon test. Demande à 3 amis proches. Honnêtement, est-ce que je suis égoïste parfois? Leurs réponses, même difficiles, t'aideront à voir la réalité. Enfin, des études sur le bonheur montrent que les personnes les plus heureuses ne sont ni celles qui donnent tout le temps, ni celles qui ne donnent jamais. Ce sont celles qui ont un équilibre. Elles donnent de façon choisie, pas imposée, et elles se réservent du temps pour elles-mêmes. Tu cites souvent des auteurs. Qu'est-ce qu'ils disent sur l'égoïsme? James Clear, dans son approche des habitudes, dit « Prendre soin de toi n'est pas égoïste. C'est la condition pour pouvoir prendre soin des autres. » Il explique que l'habitude de dire non aux choses qui te vident est aussi importante que l'habitude de dire oui à celles qui te remplissent. Adam Grant, un psychologue qui a travaillé sur les donneurs et les preneurs, dit qu'il y a 3 types de personnes. Les preneurs, qui prennent sans donner, les équilibrés, qui donnent autant qu'ils prennent, et les donneurs, qui donnent sans compter. Il a découvert que les donneurs sont souvent les plus épanouis, mais seulement s'ils savent protéger leur temps et leur énergie. Les donneurs qui ne savent pas dire non s'épuisent et deviennent moins performants. Donc même pour être un bon donneur,
Il faut un peu d'égoïsme sain. Un philosophe, Paul Cloutier, dit « L'égoïsme n'est pas l'amour de soi, mais l'absence d'amour pour les autres. » C'est une façon de distinguer. L'amour de soi, c'est s'estimer. L'égoïsme, c'est ne pas estimer les autres. On peut très bien s'aimer soi-même et aimer les autres. Les deux ne sont pas opposés. Donc je peux m'aimer sans être égoïste? Absolument. Et même, tu dois t'aimer pour ne pas devenir égoïste. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu chercheras à être aimé par les autres en faisant tout ce qu'ils veulent. Et cet épuisement te rendra amer, ce qui est une forme d'égoïsme déguisé. Je vais te donner un exemple concret. Au travail, on me demande souvent de faire des heures supplémentaires. J'ai du mal à refuser. Je dis oui, je reste tard, je rentre épuisée. Le week-end, je n'ai plus d'énergie pour mes amis ou ma famille. Et parfois, je leur en veux de me demander des choses. Est-ce que c'est égoïste de leur en vouloir? Ce n'est pas égoïste de ressentir de la frustration. Mais ce qui est intéressant, c'est que ta frustration vient de ton incapacité à dire non. Tu donnes trop au travail, donc tu n'as plus rien à donner à tes proches. Et au lieu de dire non au travail, tu en veux à tes proches. C'est un déplacement. La solution n'est pas de donner moins à tes proches, mais d'apprendre à dire non au travail. Et ça, ce n'est pas égoïste. C'est protéger ton énergie pour ce qui compte vraiment pour toi. Mais si je dis non au travail, on va me trouver égoïste. Peut-être. Mais il faut accepter que certaines personnes confondent égoïste avec qui a des limites. Si ton patron te trouve égoïste parce que tu refuses de faire des heures non payées, c'est lui le problème, pas toi. L'égoïsme, ce n'est pas avoir des limites. L'égoïsme, c'est ne jamais donner, même quand on peut. J'ai besoin d'une méthode pour savoir quand dire oui et quand dire non. Pour ne pas basculer dans l'égoïsme malsain, mais aussi pour ne pas m'épuiser. Voici une méthode en 8 étapes. Je l'appelle la méthode équilibre. Et écoute ton corps. Avant de répondre à une demande, fais une pause. Sens ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que tu te sens serré, fatigué, tendu? C'est un signe que dire oui te coûterait trop. Est-ce que tu te sens léger, ouvert? C'est un bon signe. Q. Questionne ton intention. Demande-toi, pourquoi je veux dire oui ou non? Si tu dis oui par peur de décevoir, par culpabilité, par obligation, méfie-toi. Si tu dis oui par envie sincère, par générosité réelle, c'est bon. Si tu dis non par paresse ou par mépris, c'est moins bon. Mais si tu dis non pour te protéger, pour respecter tes limites, c'est sain. U. Utilise le test du masque à oxygène. Demande-toi, si je dis oui, vais-je pouvoir donner de façon sincère et durable? Si la réponse est non, dis non. I. Inventorie tes ressources. Combien de temps, d'énergie, d'argent te reste-t-il? Si tu es à sec, dire non est une nécessité, pas un égoïsme. L. Libère-toi du jugement. Arrête de penser que non est un mot interdit. Non est un mot sain. Tu peux dire non avec respect, avec gentillesse, sans être méchante. Non, je ne peux pas aujourd'hui est une phrase complète. I. Imagine l'inverse. Si tu dis oui à cette demande, qu'est-ce que tu devras dire non à côté? À ton repos, à ta famille, à tes loisirs? Parfois, dire oui à quelque chose, c'est dire non à quelque chose d'important. B. Bâtis une réponse respectueuse. Apprends à refuser sans te justifier. Merci de penser à moi, mais je ne suis pas disponible. Je ne peux pas cette fois-ci, mais peut-être une autre fois. Pas besoin de donner des excuses détaillées. R.
Rappelle-toi que tu as le droit. Tu as le droit de ne pas être parfaitement disponible. Tu as le droit de ne pas sauver tout le monde. Tu as le droit de prendre soin de toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'humanité. Évalue après coup. Une fois que tu as dit oui ou non, regarde ce que tu ressens. Est-ce que tu te sens soulagé ou coupable? Si tu te sens coupable alors que tu as bien fait, c'est que ton éducation te parle. Avec le temps, la culpabilité diminue. Il y a des situations où je ne sais pas quoi faire. Par exemple, un ami traverse une crise et a besoin de parler. Mais je suis moi-même très fatiguée. Est-ce que je l'écoute et je m'épuise ou je dis non et je passe pour égoïste? C'est un classique. La réponse dépend de ta fatigue. Si tu es épuisé au point que tu ne peux pas écouter sincèrement, dire oui serait faux. Tu vas écouter d'une oreille, penser à autre chose, et ton ami le sentira. Dans ce cas, le meilleur est de dire « Je suis vraiment fatigué en ce moment. Je ne pourrai pas t'écouter comme tu le mérites. On peut se parler demain ?» C'est un non temporaire, respectueux. Ce n'est pas égoïste. Si ta fatigue est modérée, tu peux proposer un temps limité. Je t'écoute 20 minutes, après j'ai besoin de me reposer. C'est un oui avec des limites. C'est sain. Scénario suivant. Tu as besoin d'aide et personne ne te l'offre. Tu te sens délaissé. Est-ce que c'est égoïste de réclamer de l'aide? Non, à condition que tu demandes clairement, sans faire de chantage affectif. J'ai besoin d'aide pour déménager samedi, est-ce que quelqu'un peut venir? C'est une demande saine. Ce serait égoïste de faire du chantage. Si tu ne viens pas, tu ne m'aimes pas. Un autre piège. Le sacrifice permanent. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, et tu attends que les autres te rendent l'appareil. Quand ils ne le font pas, tu es déçu. Mais ce n'est pas généreux de donner pour recevoir. La vraie générosité donne sans attendre en retour. Si tu donnes en attendant quelque chose, c'est un échange déguisé. Dans ce cas, il vaut mieux être honnête. Je peux t'aider, mais j'aurai besoin que tu m'aides aussi la semaine prochaine. Si je ne suis ni une personne égoïste, ni une personne qui se sacrifie tout le temps, qui suis-je? Tu es quelqu'un qui apprend l'équilibre. Et c'est une identité beaucoup plus mature que les deux extrêmes. L'identité « je suis quelqu'un qui donne sans compter » est aussi problématique que « je suis quelqu'un qui ne pense qu'à moi ». La vraie sagesse, c'est de savoir que donner et recevoir sont deux faces d'une même pièce. On ne peut pas toujours donner sans recevoir. On ne peut pas toujours recevoir sans donner. L'identité saine, c'est « je suis quelqu'un qui donne de façon choisie, qui protège son énergie et qui accepte de recevoir ». C'est une identité de force, pas de faiblesse, parce qu'elle demande de la conscience, de l'honnêteté, du courage. James Clear dit « Ton identité n'est pas figée, elle est le résultat de tes actions répétées. Si tu répètes l'action de dire non quand tu es fatigué, tu deviens quelqu'un qui respecte ses limites. Si tu répètes l'action de donner quand tu le peux sincèrement, tu deviens quelqu'un de généreux. Les deux peuvent coexister. Georges, je crois que je vais arrêter de me demander « Suis-je égoïste ?» Cette question binaire ne m'aide pas. Ce qui m'aide, c'est de me demander « Est-ce que mes choix respectent à la fois mes besoins et ceux des autres autant que possible ?» Alors retiens ceci, Emma. Suis-je une personne égoïste? La vraie question n'est pas là. L'égoïsme n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a un égoïsme qui tue l'autre et un égoïsme qui te garde vivant pour pouvoir aimer vraiment.
Ne pas savoir dire non n'est pas une vertu, c'est une prison. Savoir dire non pour dire oui à ce qui compte, c'est la liberté. Tu ne deviens pas égoïste en prenant soin de toi. Tu deviens égoïste en oubliant que les autres existent. Alors cesse de culpabiliser quand tu dis non. Cesse de t'épuiser à donner ce que tu n'as pas. Apprends à mettre ton masque à oxygène d'abord. Et quand tu es rempli, donne avec joie. Ni martyr, ni prédateur. Juste humain. Juste équilibré. Je vais commencer aujourd'hui. La prochaine fois qu'on me demande quelque chose, je vais prendre une pause, écouter mon corps et répondre honnêtement, sans culpabilité. Je vais arrêter de me sacrifier par peur de passer pour égoïste. Fais ça. Et tu verras que les vrais amis, les vraies relations respecteront tes limites. Ceux qui ne les respectent pas, ce sont peut-être eux les égoïstes. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!